Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'un oracle que je me suis commandé, sur lequel j'ai flashé chez une abonnée, donc c'est Sofiane, la cour d'oracle si je ne me trompe pas. Et donc du coup j'ai trouvé vraiment cet oracle très joli. Par contre je ne savais pas qu'il était aussi grand. Donc du coup voilà, c'est aux éditions Vega, c'est de Amy Zerner et Mont Farber. C'est l'oracle de la déesse sauvage, divination et rituel pour retrouver la puissance de votre nature intérieure. Donc du coup on va retourner et je vais vous lire ce qui se trouve là. Faites pas attention ici parce qu'en fait c'est le son en fait, c'est la caisse de son. Voilà. Alors laissez la chamane, la souveraine, la visionnaire et l'esprit libre vous révéler la pleine puissance de votre vie. L'oracle de la déesse sauvage fait appel à la force et à la sagesse de l'esprit féminin pour vous aider à réfléchir sur votre vie et à vous faire confiance. Grâce aux 52 magnifiques cartes originales des déesses sauvages conçues par Amy Zerner et au guide complet de Monte Farber, vous apprendrez à libérer votre esprit de toute inquiétude afin d'être plus à même de prendre des décisions et de réaliser votre plein potentiel. Cet oracle vous permettra de mieux connaître, de mieux comprendre vos relations, vos situations et vous-même, et à puiser dans le pouvoir des déesses sauvages pour prendre des décisions qui honorent votre esprit et vous ouvrent à l'avenir que vous désirez le plus. Les méditations, rituels, affirmations et autres incantations suggérées avec chaque déesse vous aideront à prendre conscience de votre force intérieure et de vos pouvoirs naturels. Regardez le monde s'ouvrir à vous lorsque vous exploitez les leçons de la Sibylle, de la guérisseuse, de la sorcière et tant d'autres. Découvrez les réponses sur votre passé, votre présent et votre futur grâce à la lumière directrice des déesses sauvages. Donc ici on a déjà un panel de cartes. Donc vous voyez, on a un livre aussi de 144 pages et il est vendu au prix de 29,90 €. Et franchement il est quand même assez gros, donc je trouve qu'il est très beau. Donc quand on ouvre, voilà, je vais virer ça par là. Quand on ouvre, eh bien, on a l'oracle ici, qui est enfoncé dans la boîte. Et puis on a un superbe livre ici. Moi j'appelle ça un livre, j'appelle même plus ça un livret, hein, parce que franchement c'est tellement beau. Par contre, faites quand même attention quand vous ouvrez. Donc on va voir le sommaire, et puis là on va voir toutes les cartes. Donc l'introduction, comment cet oracle peut vous aider, fonctionnement de l'oracle, instruction, et puis lecture et disposition des cartes. Voilà, vous avez toutes les cartes ici. Puis ensuite on aura l'index à propos des auteurs. Voilà. Je bafouille un peu, je couperai pas au montage, pardon. Je suis un peu énervée parce que je passe mon temps à refaire mes vidéos à cause qu'il y a tellement de bruit là à côté de chez moi que ça me saoule. Alors on va avoir l'introduction ici, si vous avez envie de lire tout ça. Comment cet oracle peut vous aider. Alors déjà on doit savoir ce que c'est un oracle. Voilà. Alors on va vous expliquer ce que c'est. Les instructions avant de commencer à poser des questions. Ce qu'il faut faire, c'est des rituels quoi en fait, qu'on fait toujours. L'importance de la respiration. On a des exercices de méditation respiratoire, des rituels d'ancrage. Et puis après, quand on a un esprit clair, ben on va faire le tirage de cartes. On va avoir des exercices d'énergie, conseils pour l'utilisation des bougies et de l'encens, lecture et tirage. On va avoir une lecture à une carte. Alors, on va avoir quelques exemples de questions à poser. Par exemple, quelle leçon est-il important que je comprenne aujourd'hui? Que puis-je apprendre de... quel éclairage pouvez-vous m'apporter sur ce problème auquel je suis confrontée? Et puis on en a d'autres.
Donc cet oracle contient 52 cartes hein, et vous pouvez les parcourir en entier. Vous familiarisez avec chaque déesse sauvage, sa signification et son message, en commençant par la carte numéro 1 et en continuant avec une carte par semaine dans l'ordre, jusqu'à ce que vous ayez atteint le numéro 52. Ainsi, vous établirez une relation profonde avec les cartes au cours de l'année. Voilà, ça c'est cool pour connaître ces cartes, pas mal. On a le tirage de l'esprit, du corps et de l'âme en 3 cartes. Et on a un exemple de lecture avec une signification. On a le tirage du passé, présent et futur en 4 cartes. La 4e carte, ce sera le résultat. Hein. On a un exemple toujours. Tirage de la loi de l'attraction en 4 cartes. Donc ce tirage des 4 cartes est conçu pour donner à la personne la direction à prendre pour atteindre ses objectifs. Ça, je trouve ça bien. Puisque je trouve ça bien aussi, il est en couleur et tout. Franchement, il est très beau. On a tirage de la croissance spirituelle en 9 cartes. Voilà. Exemple, toujours ici. Tirage du mandala en pleine conscience en 10 cartes. Ça, c'est vraiment bien. Et bon, là, il n'y a pas d'exemple par contre. Donc après, on a la signification des cartes. Alors, on va arriver par exemple sur la première qui sera la chamane. On va avoir son message. Ce qu'on nous dit de la chamane. Et puis ensuite, l'apparition de la chamane dans votre lecture. Voilà, vous appelle par exemple à réaliser que vous êtes dans votre propre quête de vision. Voilà. On a une méditation racine. Je ne sais pas si c'est pour tout le même. Je le regarderai après. Et voilà. Donc, c'est plutôt simple, à mon avis, bien écrit, où on va bien comprendre aussi. Voilà. Ici, par contre, on a un rituel pour... voilà. Je n'ai pas mes phrases. Pour l'ombre. Pour la prêtresse, par exemple, on a créé un hôtel sacré. On a toujours des trucs très nouveaux, très différents. C'est vraiment très bien fait. C'est pas toujours le même. C'est cool. Très beau jeu. Voilà. Puis ensuite on a l'index. Donc ici l'index, ben, ça va vous permettre, si vous voulez, rituel de l'eau de guérison. Eh bien, vous allez à la page 45. Voilà, et vous l'avez. Donc, c'est vraiment tout repris, tout réparti. Après, je ne sais pas si on peut enlever ici. Oui, on peut enlever le livre hein, si ça vous dérange, que ce soit comme ça relié. Donc, vous pouvez enlever la page en fait. Puis après, on a donc le fameux oracle. Donc on tire, on a un ruban comme ça, on tire, ça sort facilement. Hop, je vais fermer, parce que comme c'est grand, je dois avoir un peu plus de place pour vous présenter le petit oracle. Donc là du coup, ben, je vais faire un zoom. Voilà, bon, faire un petit zoom un petit peu, voilà. On fait les rajustements de raccord. Donc on a un petit boîtier en carton qui m'a l'air solide. Et puis on a les cartes. Alors, on fait comme ça, ben, elles viennent toutes seules. Hop. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Ah, il y en a encore une. Voilà. Donc vous voyez quand même, bon, il faut faire attention quand même, mais bon, voilà. On va voir les cartes. Donc ici on a des cartes qui sont petites. Cartes comme maintenant, voilà, solidité comme maintenant. On a un tour noir. J'aime pas trop le tour noir, enfin voilà. J'aurais préféré qu'il y ait des couleurs différentes en fait. Comme au milieu c'est tellement coloré, je trouve que le noir
Enfin, moi perso, j'aime pas les bords noirs. Voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça dénote un peu les cartes. Bref. Alors, ce qu'on va faire, on va les regarder ensemble. La petite particularité, par contre, c'est que on a juste le nom, mais on n'a pas envoyé de message. Pourquoi? Parce qu'on a un message ici. Alors, vous allez me dire, comme toutes les cartes qui ont un message au dos, zut, ça va pas me parler parce que c'est nul. Parce que c'est pas facile. Parce que si on fait ça, ben on va voir les messages. Ben moi, je vous donne une technique, et même il y en a plusieurs. Vous prenez au hasard. Voilà, vous prenez au hasard, vous fermez les yeux, vous prenez au hasard. Et vous pouvez très bien aussi couper en deux et prendre le tas soit gauche, soit droit. Voilà, il y a plein de méthodes pour n'être pas obligé de forcément voir le dos. Tout simplement. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Donc on a la chamane. On a l'aube. L'ombre. J'espère que vous verrez bien. Je vais faire un zoom encore. Je suis là avec mes... Je suis en train de tout paramétrer. Pardonnez-moi. Donc on a la sirène en dessous. Hop. La sibylle. La prêtresse. Ce sont vraiment des illustrations un petit peu anciennes comme ça. La chercheuse. La danseuse. La gardienne. On peut dire la gardienne du temps. Quand on voit par exemple, il n'y a pas les aiguilles, mais moi ça me fait penser à la gardienne du temps. Le papillon. Ceci est très joli aussi, j'aime bien. La Maya. La manifestante. Dites-moi la carte que vous préférez et notez-moi là en commentaire. Je ne sais pas encore. Je vais vous dire après. On a la souveraine. L'actrice. On a la professeure. Espérance. La résolue. L'initiée. La yogini. La nymphe. L'inventrice. La pacificatrice. Je pense que je pourrais me dire, celle-ci elle me parle, pourquoi? Parce que j'aime pas les disputes en fait. Chaque fois qu'il y a des disputes, j'essaie vraiment de tout, d'arrondir tous les angles en fait. Je déteste ça, les disputes. L'amante. Celle qui aime beaucoup. La guérisseuse. On retrouve ici les pyramides d'Égypte. Derrière. La guerrière. Ce que j'aime bien dans ces cartes, dans ces illustrations, c'est qu'il y a beaucoup de détails avec lesquels on peut jouer en fait. L'empate. C'est si joli aussi. Empathie. Tout moi. La poétesse. La protectrice. L'esprit libre. La critique. Critique. On peut entendre deux sens dans ce mot. La balance. Critiquer bien ou critiquer mal.
l'alchimiste, la sorcière, la sage, la survivante, j'aime beaucoup celle-ci. Encore un animal totem, qui est ici la biche. C'est pas étonnant en fait qu'elle me parle, je pense que c'est celle-ci ma carte chouchoute. Donc je vous le dis, survivante, ma carte chouchoute, je vous la mets en commentaire et je vous demande en dessous de mon commentaire, donc vous avez qu'à répondre, vous mettez votre carte chouchoute. On a la jardinière, le masque, la messagère, la détective, on a l'humoriste, le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est vraiment l'ego aussi en fait. C'est tout ce qui se passe dans la tête là, le moi supérieur. Là je le mets ensemble, l'ego. La blessée. Maintenant, peut-être que le moi supérieur et d'autres vont dire c'est pas ça, mais moi je le vois comme ça. La voyante. La grâce. La rêveuse. La visionnaire. L'ange. L'élément déclencheur. La voyageuse, la vérité, l'inquiétude, et puis ensuite la fuite. Donc moi ici, je trouve un jeu qui est assez spécial, qui est assez... Voilà, c'est pas des jeux que je vois tout le temps en fait, avec lesquels je fais mes petites cartes guidances, tout ça. C'est des jeux beaucoup plus profonds et qui je pense devront être travaillés pour soi-même en fait. Et c'est voilà, c'est... Moi j'ai envie en fait d'avoir des jeux un peu différents de ceux que j'ai déjà. Parce qu'il y a 4000 jeux qui se ressemblent maintenant, il y en a beaucoup qui sortent, mais ils sont tous les mêmes en fait. Je vous ai présenté un avant qui était déesse et mère sacrée, qui était encore une fois aussi différent. Donc vous verrez que c'est deux jeux différents, mais qui ont autant de, on va dire, d'allure quoi. Voilà, c'est des petites pépites. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a parlé, que en tout cas vous aurez envie peut-être de vous le procurer. N'hésitez pas à me le dire du coup. De toute façon, j'ai encore des jeux que je vais me prendre en fait, hein, parce que c'est vraiment il y a certains jeux que j'aime trop. J'essaie de ne plus faire de doublons, j'essaie vraiment de ne plus craquer au moindre truc. Je fais attention maintenant parce que déjà de une, j'ai plus de place. De deux, il faut voilà, avoir des moyens financiers pour pouvoir s'acheter tout ce qu'on veut. Et je dois faire des choix malheureusement. Il y a certains jeux que je vais dire heureusement ne me plaisent pas et c'est tant mieux. Allez, je vous laisse les amis, passez une belle fin de journée, un beau début de journée ou une fin de soirée, bref. Et puis surtout prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. On se retrouve bientôt. Ciao!